fait trop plaisir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous refilmer un What I Eat in a Week. Je pense que c'est les vidéos que je préfère vous filmer parce que ça vous donne plein d'inspi et j'adore avoir vos retours là-dessus. Avant que je ne reçoive la question, non j'ai pas les cheveux gras, c'est juste que je me suis fait un bain d'huile qui repose sur ma tête depuis 1 heure maintenant. En général, quand je fais mon sport comme ça le midi, j'aime bien me faire un petit bain d'huile, comme ça je rentre et je me lave les cheveux. Là j'ai mis de l'huile de ricin et de l'huile de jojoba. Ensuite, vous l'avez vu, je me suis préparé un brunch de compétition. Alors c'est vrai que parfois en semaine, je ne prends pas de petit-déj et j'aime bien décaler en fait le petit-déj au midi et me faire un espèce de brunch. Pour moi, le brunch, c'est pas seulement le week-end, sinon ce serait trop triste. Donc là, mon assiette m'attend patiemment dans le salon, donc je vais faire très court parce que j'ai très faim. J'ai déjà dégommé plus de la moitié de mon ice latte. Alors oui, j'ai troqué mon matcha contre ce ice latte parce que une fois par semaine, j'aime bien m'en faire un. Alors je bois pas du tout de café noir, j'aime pas trop ça, mais avec du lait, des glaçons, du sirop d'érable, c'est hyper bon. Et dans le mien, j'ajoute de la cannelle et de la vanille. Franchement, essayez parce que c'est une tuerie, c'est délicieux. Pourquoi je me prépare un ice latte par semaine? C'est parce que j'adore me préparer des petits gommages avec le marc de café. Depuis que je fais ça, donc ça fait, je pense que honnêtement ça doit faire 10 ans que je fais ça, je l'ai toujours fait. Depuis que je me fais ce type de gommage, j'en achète plus dans le commerce tout simplement. Parce qu'il n'y a pas meilleur niveau efficacité, franchement ça vous fait une peau de bébé. Et j'aime bien en appliquer aussi sous les yeux pendant quelques minutes pour l'effet circulation sanguine. Donc voilà, pour moi c'est une pépite, c'est anti-gaspi, c'est naturel, on sait ce qu'il y a dedans. Et c'est efficace surtout. Du coup dans le mien j'ai ajouté marc de café et huile de jojoba, c'est tout. Mais j'aime bien aussi utiliser l'huile d'amande douce parfois. Ça y est, j'ai enfin lavé mes cheveux. Franchement, ils ont beaucoup plus de volume et ils sont plus brillants depuis que je les rince à l'eau de riz. Je sais, je vous saoule avec ça, mais l'eau de riz, c'est la vie. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Regardez-moi ce merveilleux matcha strawberry iced latte. La semaine dernière, j'étais à Paris dans un coffee shop et j'ai commandé cette boisson, donc un matcha latte avec de la purée de fraises. Devinez combien elle m'a coûté. Devinez. 9 €. Combien? 9 €. 9 € une boisson. Abusé. 9 € c'est un tiers du prix d'un pot de matcha. Vous imaginez? Du coup maintenant je me le fais maison. Bon, j'ai un petit peu le seum là. Regardez ce que je viens de faire. J'ai cassé ma boîte de conserve. En fait je voulais partir sur des lasagnes végé. Aux lentilles et j'ai cassé la conserve, j'ai le seum et je suis même pas sûre d'avoir en plus d'ouvre-boîte. C'est le bazar. J'ai tout, j'ai même un ustensile, vous savez, pour les pommes, mais j'ai pas d'ouvre-boîte.
Ah, peut-être. Ah non. Bon, bah j'ai ça. Bon. Okay. Bon. Je vais essayer avec un ouvre-bouteille. Enfin, c'est pas un ouvre-bouteille. Comment on appelle ça? Un tire-bouchon. Voilà. Je vais essayer avec le tire-bouchon. Ah là là, j'ai réussi. Yes! J'ai réussi. Est-ce que vous connaissez la béchamel à l'huile d'olive? Moi je la prépare toujours comme ça, donc je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de farine, ensuite je viens mélanger à la spatule en bois à feu doux. Ensuite on vient ajouter environ 500 ml de lait. Et on remue jusqu'à obtenir une texture de béchamel. Je ne sais pas si vous avez déjà testé les lasagnes aux lentilles, mais honnêtement c'est très très bon. Vous voyez par exemple, monsieur est un très très grand viandard. Et la première fois que je lui ai fait ses lasagnes, il n'a même pas remarqué qu'il n'y avait pas de viande. Donc depuis ce jour, j'en fais très souvent et ça permet de manger un peu végétarien et de limiter sa consommation de viande. Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui il fait super beau. Et regardez tous les plants de tomates qu'on a. C'est n'importe quoi. En fait, on a préparé des semis en pensant qu'ils n'allaient pas tous prendre. Mais finalement, ils ont tous pris. Donc, écoutez, cet été, je vous ferai des petites sauces tomates, des petits bocaux de sauce tomate, des tomates séchées, tout ça, tout ça. J'ai trop hâte de les planter. En tout cas, elles ont bien poussé. On attend juste les seins de glace pour pouvoir les planter dans le jardin. Il y en a même ici dans la cuisine. On a semé des tomates cœur de bœuf, des tomates classiques il me semble, des tomates cerises. On a aussi du butternut. On a des cornichons et on a courgettes et aubergines. Alors par contre, on a eu la bonne idée de ne pas étiqueter les plants, donc ce sera la surprise. On en parle de cette magnifique mousse. Franchement, je m'en lasserai jamais. C'est magnifique. On en parle de cette tasse
C'est une de mes tasses préférées des studios Ghibli. Je l'aime trop, trop, trop. Et là, je verse toujours mon lait dans mon bol à matcha pour pas en perdre une miette. Et j'allonge encore avec de l'eau. Alors, on a un petit problème pour le déj. J'ai pas vérifié la liste des ingrédients que j'avais dans le placard. Du coup, il me reste ces 2 paquets d'algues nori. Dans celui-ci, j'ai ça. Et dans celui-là, j'ai ça. Et je voulais partir sur des gimbap. Donc adieu les gimbap, bye bye les gimbap. Mais on va pas abandonner, non. Je pense que je vais partir sur un espèce de gimbap bol déstructuré. Comme ça on aura quand même un gimbap, mais d'une façon différente. Et vous avez vu, je me suis attaché les cheveux. Non, parce que c'est tout le temps une remarque que j'ai en commentaire, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Et vous avez raison, on s'attache les cheveux dans une cuisine. Mais c'est vrai que j'y pense pas tout le temps quand je mets la caméra, etc.
Et voilà. Oh, je suis trop fière de moi. Franchement, si ça vaut pas les gimbap, c'est magnifique. Du coup, on a une base de riz, du tofu ferme nature que j'ai grillé avec de l'huile de sésame, des carottes grillées à l'huile de sésame, des épinards grillés à l'huile de sésame. On a aussi du kimchi. Ça, c'est des restes de concombre que j'avais. C'est une salade de concombre à la japonaise que j'ai préparée dimanche dernier pour le brunch. Les restes d'algues nori, du moins ce qui me restait. Au centre, j'ai mis du gochujang, donc c'est de la pâte de piment coréenne, des graines de sésame, de la sauce soja. Et voilà. Alors, dîner de ce soir, il reste des lasagnes d'hier, donc trop bien, j'ai pas besoin de cuisiner pour ce soir. Du coup, je fais quand même à manger parce que je vais préparer une salade de pâtes pour demain midi, comme ça c'est fait. J'aurai pas besoin de cuisiner. Et je viens de me rendre compte dans le frigo qu'il me restait de la pâte à pizza de dimanche soir. Donc je vais la faire. En plus, c'est monsieur qui l'a préparée avec amour, donc je vais pas la gâcher. Donc je pensais faire des mini pizzas pour accompagner les lasagnes. Bon, du coup, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est juste une salade de pâtes. Du coup, on a des pâtes, le poulet que j'ai cuit tout à l'heure, une tomate, des tomates séchées et de la mozzarella. 10 bouffales, attention. J'ajoute aussi du basilic frais. Et je vais venir mettre un peu de pesto et voilà, on sera pas mal. Bon, c'est pas de la grande cuisine, hein, mais ça fera l'affaire pour le déj de demain. Et le reste de pesto qui date de dimanche soir aussi. Ouais.
J'étais calme là. La salade. Waouh, ce geste fabuleux. Regardez, passe de la tomate au basilic. Superbe, passe en profondeur. Oh là là, le basilic qui court, qui court, qui court. Et la patte gauche en pleine lucarne. Du grand spectacle, exactement. On va battre les Anglais. Je vous fais un petit coucou rapide avant de retourner au bureau. Mais du coup, ce midi, salade de pâtes, c'est la salade de pâtes que j'ai préparée hier. En plus, il fait super chaud aujourd'hui, donc ça tombe bien. Je pense jamais à faire des salades de pâtes, alors que franchement, ça sauve la vie. Et en dessert, une petite orange à emporter. Et c'est bon. Comme il fait très très chaud aujourd'hui, je me suis acheté une bouteille d'eau de coco. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas bu. Parce qu'aujourd'hui il fait 28 degrés. Je vais pas m'en plaindre, hein, mais c'est le moment de ressortir les boissons fraîches comme ça. J'adore l'eau de coco. Au menu de ce soir, on va faire une soupe miso. Je vais juste attraper les algues qui sont juste derrière vous parce que oui, vous êtes dans mon placard. Voilà, j'avais besoin de ça.
les petites algues wakame. Du coup, j'ai décongelé ce matin 2 pavés de saumon. Donc je vais faire 2 pavés de saumon grillés tout simple. Avec un bol de riz parce qu'il me reste du riz dans le frigo. Et une petite soupe miso. C'est clairement pas le temps à faire une soupe miso. Dehors il fait 28 degrés actuellement, il fait super chaud. Mais je sais pas, j'avais envie d'une soupe miso. Voilà le repas de ce soir. Pavé de saumon bien grillé comme j'aime. Soupe miso. Franchement, si vous l'avez jamais essayé cette recette, essayez-la. Je la fais une fois par semaine. Et même monsieur en mange, alors que lui, il n'est pas très algues, tofu, tout ça. Franchement, c'est un réconfort. Ça sent le Japon chez moi. Je suis aux anges. Et là, bah, c'est un reste de riz. Tout simplement. Parce que je ne sais pas cuisiner pour 2 personnes. Donc, il y a toujours des restes. Bon, je viens de filmer une vidéo pour Insta, c'est pour une collab prévue pour cet été, donc j'anticipe un petit peu. J'ai préparé un Pornstar Martini, c'est mon cocktail préféré si vous aimez le fruit de la passion. Et regardez comment il est beau. Franchement, avec les fleurs derrière, c'est trop beau. J'espère que la vidéo rendra bien. En tout cas, c'est magnifique. Bon, vous m'excuserez pour ma tenue, mais il fait hyper chaud, il fait 28 degrés aujourd'hui. Petit test du cocktail. J'adore ce cocktail. Si vous aimez le fruit de la passion et le citron vert, go tester. C'est trop bon. Petit déj au soleil qui fait plaisir. Aujourd'hui c'est férié, du coup on s'est fait un petit barbecue. Donc on a le reste de salade de pâtes que j'ai fait l'autre jour. Des petites brochettes. Des petites brochettes poulet, bœuf.
des fruits de la passion, c'est juste les restes en fait des cocktails que j'ai fait juste avant. Et voilà, on n'est pas trop mal. Je vous ai pas montré d'ailleurs ma nouvelle cuisine. Bon, elle est encore en travaux, hein. Mais voilà, mon rêve d'avoir une grande cuisine comme ça, sachant que là, elle est toute petite et que j'ai pas de place pour ranger, c'est tout le temps le bordel. Mais bon, il y a du boulot là, ça fait 1 an qu'on est en travaux dans cette maison, j'ai tellement hâte qu'on déménage. Donc, je vous montre un peu ce qu'on a prévu de faire. Sous la fenêtre, il y aura un grand évier timbre d'office. Donc, il y aura un plan de travail tout du long comme ça. Ensuite, ici, il y aurait un piano de cuisson. C'est mon rêve d'en avoir un, donc je pense que je vais mettre un gros piano à gaz avec une hotte plafond. Ensuite, en fait, ça formerait un plan de travail en L comme ça. Et il y aurait forcément un petit bar avec des chaises hautes derrière. Une petite cave à vin. Puis voilà, ce serait pas mal, hein. Et ici, on va voir si on peut le faire ou pas. Mais donc ici, c'est une cheminée qui a été coffrée. Moi, je voulais pas qu'elle soit apparente. Donc, dans l'idée, j'aimerais bien faire un petit coin café ici. Donc, avec des étagères comment expliquer? Il y aurait des étagères à l'intérieur qui seraient prolongées sur ce mur-là. Je vous mettrai une petite photo si je retrouve mon inspi. Mais en gros, voilà, il y aurait des étagères sur le haut, un plan de travail ici avec des rangements, tout ce qui est tasse, matcha, café, machine à café, etc. Si ça rentre, parce que c'est vrai que c'est assez petit. Mais bon, voilà, dans l'idée, petit coin café. Et ici, je mettrai un immense frigo. Parce que le mien là, bon, il est bien, mais il n'est pas assez grand. Je rêve d'un frigo américain. Et je mettrai certainement un congélateur, mais plutôt dans une autre pièce pour pouvoir préparer plein de plats à l'avance. Donc voilà, tellement hâte que les travaux avancent et qu'on puisse emménager parce que je vais vous filmer plein de vidéos pépites, ça va être trop beau. Bon, pour ce soir, ça va être très simple. J'ai fait cuire un mélange de blé et de sarrasin, donc ça servira comme base pour notre salade. Et ensuite, je vais venir mettre quelques tomates. En fait, ça va être un peu une salade d'inspiration grecque. Tomate cœur de bœuf. En attendant celle du jardin. Un peu de concombre. Oignons rouges indispensable. Franchement, ajouter des oignons rouges dans vos salades, vous allez voir, ça fait toute la différence. J'ai ajouté aussi quelques olives de Kalamata. Et la star de la recette, c'est ça, c'est du halloumi grillé. Je sais pas si vous connaissez, mais je pense que si quand même. C'est très très bon. Et je trouve que ça apporte le côté gourmand dans les salades. Enfin, en tout cas, moi j'adore ce fromage. Vous le faites seulement griller à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Et avec ça, j'ai préparé une petite vinaigrette miel balsamique. Toute simple. Et voilà, on est plutôt pas mal. Bon appétit!
viens de rentrer. Je suis de retour dans ma cuisine. Je vous pose juste là. J'ai fait des petites courses. Donc, je viens de rentrer. Ce midi, j'étais au pop-up Bonne Maman. Je suis trop contente parce que je suis en collab avec eux sur TikTok. Je suis pas du tout en collab avec eux ici, mais bon, je vais quand même vous montrer ce que j'ai récupéré. J'adore cette marque en plus. Enfin, je suis trop contente. Bon, j'en ai profité pour faire des courses. Donc, j'ai du Bonne Maman et j'ai aussi mes courses perso. Mais déjà, est-ce qu'on en parle du tote bag? Il est trop beau, je le trouve trop mignon. Avec le petit logo Bonne Maman. Franchement, je sais que je vais l'utiliser pour tout. Pour mes courses, pour mettre mon ordi dedans, pour mes voyages. Bon, vous le voyez peut-être pas parce que je suis un peu basse, mais bon. Vous voyez l'idée. Je vous montre déjà mes courses et ensuite je vous montre ce que j'ai récupéré chez Bonne Maman. Du coup, j'ai pas fait des très grandes courses, hein. J'ai fait 2-3 petites courses d'appoint. Je suis passée chez La Vie Claire, j'ai pris du tofu soyeux. Vous savez, j'aime bien en mettre dans les soupes miso. Donc j'en ai racheté. Du tofu ferme nature. Ça, j'aime bien en mettre aussi dans la soupe miso. Mais aussi, j'aime bien l'émietter dans des sauces, par exemple, pour ajouter des protéines. Je le fais griller aussi avec un peu de sauce soja. Enfin, j'utilise vraiment partout. Donc ça, j'en achète toutes les semaines. J'ai pris des myrtilles, des bananes vertes. Moi j'adore les bananes vertes, je sais pas vous, mais il y a un temps où je ne mangeais que des bananes bien mûres, bien sucrées. Là je peux plus. Enfin, les bananes sucrées bien mûres, je les utilise uniquement dans les porridge. Mais pour déguster comme ça, bananes vertes. En plus apparemment c'est plein de probiotiques pour la digestion, c'est pas mal. J'ai pris aussi, attention, mes premières courgettes. J'en ai pas acheté. Alors franchement, je suis fière de moi parce que ça fait quand même quelques années que je m'y tiens au fait de manger de saison. Donc franchement, ça fait trop plaisir parce que j'en avais un peu marre du butternut, des carottes, du chou-fleur, même si j'adore ça. Donc là, première courgette de la saison. Et elles sont françaises, hein. J'ai pris aussi une betterave crue. Alors j'aime bien soit la râper dans des salades ou comme vous l'avez vu ce matin dans des jus frais, ça j'adore. Des petites oranges à déguster, donc c'est pas des oranges à jus, pour les vitamines. Et j'ai pris quelques carottes, voilà. Rien de fou. Si vous me suivez sur TikTok, vous verrez la vidéo. En fait, il fallait que je fasse une vidéo découverte du pop-up. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sac? On va commencer par ça peut-être. Une pâte à tartiner Bonne Maman. Alors celle-ci en plus je ne l'ai jamais goûtée, donc j'ai trop hâte de la tester. Noisette et cacao. Et en fait ils ont fait une édition spéciale fête des mères. Donc c'est trop mignon je trouve. Et ensuite, ça vous le verrez dans la vidéo TikTok, mais on a pu faire notre propre coffret de petits pots de confiture. Donc je vais vous montrer. Mais je trouvais ça hyper sympa en fait. Vous prenez votre boîte, vous pouvez mettre une petite carte. Alors moi je l'ai faite pour ma grand-mère. Et à l'intérieur vous avez plein de miniatures de confiture et de pâte à tartiner. Je trouve ça hyper mignon. Et c'est pas mal pour offrir. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'adore la confiture. Mais quand j'ouvre un pot, je le termine jamais. Donc soit il périme. Soit ça a plus le même goût, soit c'est gâché, donc c'est dommage. Donc les petits pots comme ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Ils sont pas trop mignons. Donc, on a pâte à tartiner, on a la fraise, on a quoi? Cerise griotte. Bon, je vais pas tous les montrer non plus, mais ensuite on a 4 fruits, on a myrtille, on a ananas fruit de la passion, citron yuzu, abricot, pêche. Et lui, framboise et épépinée, pardon. On va y arriver. Donc ça, c'est trop mignon. Franchement, je suis fan. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je sais ce que c'est. En fait, j'ai pris une crêpe à emporter parce que j'avais pas très faim. Ah non, c'est pas ça, pardon. Ah non, j'ai oublié ma crêpe. J'ai oublié ma crêpe. J'avais pris une crêpe à emporter, mais j'ai laissé. Non, ça c'est des madeleines. Bon, alors, je vais attendre monsieur pour les manger ce soir. Bon, elles font un peu la tronche. Mais en gros, bon, elles sont pas très jolies, hein, mais c'est des madeleines fourrées à la pâte à tartiner que j'ai pris à emporter. Donc je vais les garder, j'en ai pris 2. Et ça nous fera notre petit dessert de ce soir avec monsieur. Voilà, du coup, je vais ranger tout ça. Et je vais me préparer un petit déj rapide
express parce qu'il faut que je retourne travailler, donc je me dépêche. Mais avant toute chose, je m'attache les cheveux parce que j'ai bien appris ma leçon. Oh là là, je me suis fait un petit palmier là qui ressemble à rien. Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'aime quand l'avocat est parfait comme ça. Magnifique. Bon, j'ai du reste de sarrasin d'hier, donc je vais l'ajouter aussi. Bon, l'avantage des puddings de chia dans les bocaux comme ça, c'est qu'il en reste pour toute la semaine. Et qu'on peut en manger soit au petit-déj, soit en dessert, comme ça. Par contre, si vous prenez comme moi de la crème de coco, prenez de la crème de coco en conserve. J'en avais déjà parlé, mais c'est tellement meilleur en conserve. En tout cas, on voit la différence par rapport à la crème de coco en brique. Une petite cuillère à soupe de miel. Et celui-ci, il est trop bon. Attendez, je vous montre. C'est un miel ardéchois. Représente le 07. Il est hyper bon. Et un petit peu de mon granola, faut que j'en refasse. Franchement, je me fais un gros pot comme ça par semaine. Et regardez, on est vendredi, il me reste que ça. Donc, demain, je sais ce que je vais faire. Et voilà mon déj du jour. Donc, avocado toast avec cottage cheese. C'est dur à dire ce mot, cottage cheese. Œufs brouillés, asperges grillées à l'ail, le reste de sarrasin d'hier avec des petites olives et un petit pudding de chia, coco avec des myrtilles, bananes, granola maison et miel. Alors ça, que ce soit en dessert ou en petit déjeuner, j'aime trop, trop trop bon. Je rentre de la salle de sport. C'était cours de cross-training aujourd'hui, entraînement Aerox. Il fait littéralement 28 degrés dehors. J'avais très 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 envie d'un petit verre d'eau pétillante avec du citron. Franchement, je ne pourrais boire que ça de tout l'été, avec un peu de citron vert. On essaye de pas s'en mettre dans les yeux surtout. Ah, j'en ai rêvé pendant toute la séance.
Quel bonheur, quel bonheur. Eau pétillante bien fraîche, citron vert, la base. Sur ce, avant d'aller prendre ma douche, je vais préparer le repas de ce soir. On va partir sur un petit bœuf aux oignons, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Dîner de ce soir, bœuf aux oignons, riz et peut-être un peu de coleslaw parce que j'ai un vieux morceau de chou là dans le frigo qui m'attend. Il faut absolument que je le fasse parce que j'ai pas envie de le jeter. Vous savez pourquoi je garde l'eau de riz, hein, je me répète encore une fois, mais pour celles et ceux qui débarquent, je conserve l'eau du riz pour me rincer les cheveux et ça rend les cheveux magnifiques, brillants, tout ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose que j'ai ajouté à ma routine hebdomadaire. Donc en général, je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine et je les rince toujours avec l'eau de riz. Et si j'en ai trop, j'en fais des glaçons pour le visage le matin et ça fait une belle peau aussi, donc que du bonus. Du coup, ce que je vais faire pour le dîner de ce soir, c'est une recette de mon livre. Il y a pas mal de recettes du monde et il y a une recette de bœuf que j'adore. Si je la retrouve, elle est où? Elle est là, voilà. C'est une recette de bœuf mongol et je vais préparer ça. Mais sauf que à la place de mettre des nouilles, je vais mettre du riz tout simplement. Ça va être délicieux.